Bonjour mes amis, que Dieu bénisse tous, que le Saint-Esprit, le guide des véritables enfants de Dieu, vienne également vous orienter et vous faire comprendre, voir, comprendre sa volonté pour votre vie. D'ailleurs, c'est à ce sujet que nous aimerions parler. Lorsque nous lisons cette promesse du Seigneur Jésus, avant qu'il ne revienne à son trône aux côtés de son Père, avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Vous avez dû le lire plusieurs fois. Mais j'aimerais que vous compreniez une chose. Normalement, lorsque nous lisons ce texte, les personnes veulent avoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour avoir le pouvoir du Saint-Esprit en elle. Véritablement, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle reçoit le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir de Dieu en elle. Elle a le pouvoir, la puissance de Dieu en elle. Sauf que cette puissance n'est pas seulement, et je dis simplement, avec conscience, de manière consciente, cette puissance, ce n'est pas seulement pour faire des miracles, guérison, expulser des démons, réaliser des merveilles ici sur terre. Cette puissance du Saint-Esprit, par-dessus tout, et pour que nous venions à être des témoins de Jésus ici sur terre, et témoigner Jésus ici sur terre. Ce n'est pas seulement voir les miracles ou faire des miracles qu'il a dit de faire. Non. Être un témoin de Jésus ici sur terre, c'est vous, moi, chacun de nous, avoir un comportement devant les incrédules, devant les athées, devant les idolâtres, devant ce monde sale, pourri. Dieu veut que nous ayons un comportement tel que Dieu sera sanctifié dans nos vies. Que veut dire être sanctifié? Que veut dire sanctifier le nom de Dieu? C'est lorsque vous, avec votre caractère, votre dignité, votre parole de vérité, votre cœur sincère, votre vie sincère, vous êtes cette créature qui est oui, oui, non, non, c'est-à-dire une personne déjà déterminée, positive, une personne qui ne reste pas mi-figue, mi-raisin, non, une personne définie, c'est oui ou non. Donc, Dieu veut être sanctifié dans votre vie. Lorsque vous manifestez le caractère de Dieu, ici dans ce monde, vos êtres chers, vos parents, vos voisins, les collègues,
vos amis, tous ceux qui sont autour de vous, qui sont votre prochain, vont voir que Jésus est vivant, vont confirmer que Jésus est vivant dans votre vie, à travers votre comportement éthique, juste, correct, véritable. Vous êtes cette personne véritable. Votre parole est honorée. Vous honorez votre parole. Vous avez engagé votre parole, donc vous allez honorer votre parole. C'est cela. C'est cela. Donc, faites attention. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il ne vient pas seulement pour que nous manifestions les dons du Saint-Esprit, qui sont au nombre de 9. Délivrance, guérison, merveille, prophétie, etc. Non. Par-dessus tout, c'est pour que nous manifestions le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous venions montrer le fruit que notre vie donne. Ce n'est pas ce que Jésus a dit, c'est par les fruits que nous connaissons l'arbre, n'est-ce pas ainsi? Donc, quiconque a le Saint-Esprit a le caractère de Dieu, vit la foi intelligente, la foi rationnelle, surnaturelle, qui n'a rien à voir avec les sentiments, les émotions, mais qui a à voir avec un comportement exemplaire. Un bon mari, une bonne épouse, une bonne mère, un bon père, un bon fils, une bonne fille. Bref, c'est une créature en qui les parents se satisfont, sont honorés à cause du comportement de l'enfant. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Il veut être sanctifié à travers notre vie pour que le monde voie à travers nous qu'il existe. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, vous ne pouvez pas le voir, le toucher, le sentir, mais votre comportement, lorsque vous avez le Saint-Esprit, votre comportement est différent du comportement des personnes de ce monde. Par exemple, le monde vit sur la base de la chance, n'est-ce pas? Combien de personnes vivent sur la base de la chance? Quel est mon nombre de chances pour aujourd'hui? Quel est le vêtement que je vais porter aujourd'hui? Enfin, les personnes vivent sur la base de l'esprit de ce monde. Mais celui qui a le Saint-Esprit a le caractère de Dieu et sanctifie son nom. Voyez par exemple, juste à titre d'exemple, la Bible dit, la Bible enseigne que Moïse, lorsqu'il n'a pas sanctifié le nom de Dieu devant les enfants d'Israël, là, lorsqu'il a touché 2 fois le rocher et que les eaux sont sorties du rocher, il n'a pas sanctifié le nom de Dieu. Donc Dieu n'a pas accepté cette insulte. Il n'a pas accepté que Moïse ait profané, disons, son nom, parce que Moïse devait obéir, il devait faire exactement comme il avait ordonné. Et Moïse ne l'a pas fait. Il a fait au-delà de ce qu'il aurait dû faire. Donc Dieu a dit, à cause de cela, tu n'entreras pas dans la terre promise. Tu verras la terre promise, mais tu n'y entreras pas. Donc, ce n'est pas que Moïse n'a pas été sauvé, ne pensez pas ça. Moïse a été sauvé, bien sûr, mais
Dieu a été outragé à cet instant, ce moment de colère de Moïse. Et n'a pas laissé Moïse entrer dans la terre promise. Maintenant, vous vérifiez comment Dieu agit. Il ne nous donne pas le Saint-Esprit pour que nous vivions une vie simplement qui vienne satisfaire notre ego, notre cœur, nos prétentions, nos rêves, nos projets personnels. Non, le Saint-Esprit vient pour que nous ayons la puissance de Dieu en nous pour avoir un comportement, un caractère suivant le caractère de Dieu. Cela va sanctifier son nom. Les personnes peuvent ne pas croire dans sa parole, peuvent ne pas croire dans la prédication que les véritables serviteurs de Dieu font, mais ils voient en elle des témoins vivants que Jésus est vivant. Comprenez-vous, mes amis? Dieu est esprit. Comment va-t-il se révéler au monde à travers ses enfants? À travers ses enfants qui ont un comportement, un caractère, tout comme son Fils l'a eu ici sur terre, Jésus. Jésus est l'exemple parfait d'enfant de Dieu. Et il a toujours été compatissant, miséricordieux, compréhensif envers toutes les personnes souffrantes, même pécheresses. Même pécheresses. Par exemple, vous voyez dans la Bible que Jésus a eu un comportement différent en relation aux sincères. Par exemple, lorsqu'ils ont amené vers Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère, Jésus, qu'a-t-il fait? Jésus l'a pardonné. Il a dit, je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Si eux qui sont pécheurs ne t'ont pas condamné, moi non plus, je ne te condamnerai pas. Va, ne pêche plus. Avec la femme samaritaine, Jésus a fait la même chose. La même chose. La femme samaritaine avait eu 5 maris et celui qui était avec elle n'était pas son mari. Jésus ne l'a pas condamné. Jésus l'a sauvée. Et à travers elle, il a gagné la ville de Samarie. Au paralytique, là, à la piscine, le paralysé qui était en train d'attendre que l'eau vienne se mouvoir pour y entrer, Jésus l'a guéri. Il y avait beaucoup de malades là, mais Jésus n'a guéri qu'une personne. Ce paralytique qui était depuis 38 ans dans cette situation. Jésus l'a guéri. C'est-à-dire, Jésus a toujours été très compatissant, bienveillant, bon, charitable. Jésus a toujours été compréhensif envers tous les pécheurs. Par exemple, Nicodème, l'un des principaux des Juifs, un homme illustre, un homme intelligent, un homme capable, un homme extrêmement religieux. Mais Jésus a eu de la patience envers lui. Il a dit, Nicodème, en d'autres mots, il a dit, Nicodème, ça ne sert à rien d'être le chef des Juifs, de la religion, de connaître la Torah, l'écriture sacrée. Ça ne sert à rien si tu ne nais pas de nouveau. Tu dois naître de nouveau, naître d'eau et du Saint-Esprit. Dans le cas contraire, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, Jésus a dit la vérité. Même s'il a vu en Nicodème un religieux sincère, mais il a été direct au point. Avec Zachée, ça n'a pas été différent. Zachée était le chef des collecteurs d'impôts. Les collecteurs d'impôts pour César, pour Rome, volaient une partie de l'impôt, restaient avec eux. Zachée en était le chef. Mais quand Jésus est allé chez Zachée,
Quand Jésus s'est invité à aller dans la maison de Zachée, Zachée a dit, Seigneur, Maître, je décide de donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai volé quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus a dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Jésus s'est acheté avec les pécheurs, il a mangé avec eux. Maintenant, d'un autre côté, en relation aux pharisiens, aux scribes, aux hypocrites religieux, Jésus a été sévère. Jésus leur a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous. Il a dit, race de vipères, comment échapperez-vous à la condamnation de la géhenne? Comment échapperez-vous à la condamnation de la géhenne? Jésus a déjà déterminé. Il n'est pas venu pour juger, mais lorsqu'il était avec les hypocrites, les religieux hypocrites, il a déjà déterminé. Pour vous, il n'y a rien à faire. Je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Parce que vous êtes une race de vipères. Donc, mes amis, voyez que lorsque la personne a le Saint-Esprit, elle est, disons, elle est tolérante envers les personnes, non envers les péchés des personnes. Elle est tolérante envers les personnes qui vivent dans le péché. Et vivent dans le péché parce qu'évidemment, elles n'ont pas l'Esprit de Dieu. Donc, ces personnes, Jésus nous envoie, il nous sanctifie, il nous donne son esprit, il nous donne l'esprit de la sanctification pour que nous venions témoigner avec notre comportement, notre vie, que Jésus transforme. D'ailleurs, il peut transformer chacun de vous. Maintenant, en relation aux religieux et aux hypocrites, Jésus n'a pas eu la moindre considération. Plutôt, il n'a pas été compatissant. Il a mis tout de suite le doigt sur la blessure plusieurs fois. Plusieurs fois, il a dit « Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous ». Lisez là, Matthieu, chapitre 23, vous allez voir cela. Donc, mes amis, dans quelle classe de personnes êtes-vous? Quelle est la classe de personnes dans laquelle vous êtes? Vous êtes parmi les religieux, pharisiens, hypocrites, qui prêchent une chose et vivent autre chose, parlent de Jésus aux autres, prophétisent de Jésus aux autres personnes, guérissent les malades, délivrent les personnes opprimées, mais leur comportement dans le foyer ou au travail, il semble que vous êtes pire que les incrédules. Non simplement parce que vous buvez ou fumez, non. Ça c'est le minimum, le pire de tout, c'est votre caractère. Là, mes amis, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas votre pensée, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous serez condamné comme les scribes et pharisiens dont le Seigneur Jésus parle au chapitre 23. Avez-vous compris? Donc, Dieu ne voit pas ce que, disons, nous faisons, mais ce que nous sommes. Il voit
notre caractère, notre conduite. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'une église, vous n'appartenez à aucune église, vous vivez votre vie, peut-être que vous êtes un sans-église, peu importe comment cela est, Dieu voit ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Si vous êtes une personne sincère, qui veut la vérité, qui a soif de la vérité, de la justice, pas de votre propre justice, mais la justice de Dieu, vous avez soif, alors Dieu, évidemment, vous donne une chance d'être changé. Et cette campagne d'Israël que nous sommes en train de faire dans le jeûne de Daniel, qui commence aujourd'hui à minuit, est précisément pour cela, pour mener les personnes intéressées, les personnes qui veulent vraiment sanctifier le nom du Seigneur Jésus-Christ ici sur terre. Donc, que ces personnes viennent avoir ces conditions, parce que seul le Saint-Esprit nous donne la condition de sanctifier son nom ici sur terre. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de condition. Sans le Saint-Esprit, les personnes vont profaner le nom de Dieu ici sur terre. Ou vous allez le sanctifier, ou vous allez le profaner, le nom de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, certainement que vous allez sanctifier le nom de Dieu, où que vous soyez. Vous serez un témoin vivant de Jésus ici sur terre. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. C'est écrit cela. Donc, courez après parce que nous sommes en train de traiter au fond du salut de l'âme, de votre âme. Parce que lorsque vous êtes témoin du Seigneur Jésus ici sur terre, véritablement, non à travers ce que Jésus a fait dans votre vie, il vous a guéri, délivré, fait des miracles. Nous mettons ici des tas de miracles, une véritable cascade de miracles que Dieu a fait. Mais cela ne veut pas dire nécessairement que toutes ces personnes seront sauvées, mais celles qui ont la puissance du Saint-Esprit pour faire d'elles des témoins de Jésus, qui a l'Esprit de Dieu, naturellement produit des fruits. Et vous savez, nous savons. Quand vous voyez un arbre fruitier, par exemple, un manguier couvert de mangues, comment le manguier donne-t-il tant de mangues? Est-ce qu'il s'efforce pour donner une mangue? Non. Tout simplement, l'arbre donne des mangues parce que c'est un manguier. Chaque arbre donne ses fruits parce qu'il est cet arbre. Tous les fruits, parce qu'ils ont leur essence, ils sont nés, ils ont été engendrés pour cela. Ces arbres donnent ce pourquoi ils ont été appelés. Ils remplissent leur rôle, qui est de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu, naturellement produit du fruit, naturellement, pas besoin de montrer à qui que ce soit. Ce n'est pas la peine de montrer. Les arbres n'ont pas besoin de dire « Oh, je suis ceci, cela ». Non. Tout simplement, ils donnent leurs fruits. Ainsi sont ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit. Ils produisent leurs fruits et sanctifient le nom de Dieu ici sur terre. C'est pour cela que Jésus, dans la prière, nous enseigne. Première demande, que ton nom soit sanctifié au Père. Que ton nom soit sanctifié. Avez-vous compris, mes amis? Ne vous préoccupez pas des dons. Préoccupez-vous du fruit. Préoccupez-vous du caractère. Et cela n'est possible qu'avec le Saint-Esprit.
Maintenant, guérir ou guéri, tout le monde peut l'être. À l'exemple des 10 lépreux. Les 10 ont été guéris, mais un seul est resté. N'est-ce pas? Très bien. Ça, c'est la foi intelligente, rationnelle. La foi qui nous fait hériter le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse tous. Et n'oubliez pas, à partir d'aujourd'hui, minuit, le jeûne de Daniel pour ceux qui veulent. Personne n'est obligé. Personne, ce n'est pas une imposition. Nous sonnons la trompette comme Gédéon l'a fait. Et ceux qui veulent vont se réunir, s'assembler. Juste ça. Et même parmi ceux qui sont venus, Dieu a séparé 300. De milliers, juste 300. Il y avait 32 000 hommes. 300 seulement ont été choisis sur les doigts de Dieu pour faire partie de l'armée de Gédéon. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.